La prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? Que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido. Que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extra motivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'est un classico qui nous attend dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne après la qualification du FC Barcelone 2-0 contre Osasuna en demi-finale hier. Merci Lewy et merci Lamine Yamal. À 16 ans, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Supercoupe d'Espagne, en plus d'être d'ores et déjà le plus jeune scoreur de Liga, des éliminatoires de l'Euro et de la Roja. Toujours plus celui-là. Et pendant que ça se tape à Riyad, ça se détend à Paris du côté de Kiki, qui nous a montré tout son talent de polyglotte, d'abord en croisant David Beckham. Il nous a sorti un accent made in USA. Et le soir, il était au NBA Paris Game. Entre Cleveland et Brooklyn, il a passé un petit moment avec la légende du Real R9. Pas encore au point sur la langue portugaise, il nous a sorti son meilleur espagnol, un crack. Hier, on vous demandait d'ailleurs si, selon vous, Kylian Mbappé devait disputer les JO à domicile. Thomas, pour toi, c'est un oui pour maximiser ses chances de remporter le Ballon d'Or. Sandols, t'es d'accord? En 2024, il doit tout rafler. Ligue 1, LDC, Euro, JO et Ballon d'Or. Une bonne année au boulot, quoi. J'ai la ref, c'est validé. En parlant du NBA, je peux vous dire que Mbappé a du souci à se faire parce que le basketteur Victor Wembanyama, qui a l'habitude d'être balle à la main, s'est essayé au pied avec des jongles. Plutôt pas mal. Côté Mercato, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Borussia Dortmund a annoncé officiellement le retour du roi Jadon Sancho. 2 ans et demi après son départ pour Manchester United, pour 85 millions d'euros où il n'est jamais parvenu à faire sa place, il débarque pour un prêt de 6 mois et à voir son sourire, l'air allemand lui fait déjà du bien. Oh, you okay? You okay? Happy to be back, man. It's a good day. Good day. It's official. Welcome back. Thank you. Alors il a retrouvé tous ses anciens comparses, il était trop content et il y a un mot qui a dominé cette journée, à croire qu'il vient de sortir de prison. Finally. Yeah, finally. Happy to be back. Be home. Finally. C'est pas le seul à avoir trouvé un club, Leonardo Bonucci n'est plus un joueur de l'Union Berlin mais de Fenerbahçe avec lequel il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur a expliqué sur ses réseaux qu'il s'agirait probablement de la dernière saison de sa carrière. Ça nous rajeunit pas. Chez nous, ça bouge du côté des entraîneurs ou plutôt ça ne bouge pas à l'Olympique Lyonnais qui a décidé de prolonger Pierre Sage à son poste jusqu'à la fin de cet exercice. Le club estime que, je cite, le technicien de 44 ans a joué un rôle important dans le récent redressement sportif de l'OL. Et oui, il les a quand même sortis de la zone rouge. On peut dire que c'est une sage décision. Un peu moins sage à Rennes, c'est la situation de Nemanja Matic qui tente de quitter la Bretagne. On a vu ce post hier dans sa story dans lequel il assure essayer de trouver un arrangement depuis 3 jours avec ses dirigeants qu'il doit revoir ce vendredi. Il souligne un problème d'acclimatation pour ses enfants qui n'ont pas trouvé d'école internationale à proximité. Story supprimée depuis et Gianluca Di Marzio nous apprend ce matin qu'en plus de l'Olympique Lyonnais, Fulham se met dans la course pour les récupérer. C'est quand même pas mal comme club, hein. Et si on se faisait un petit football vrai, ça s'est passé ce matin en Australie. MacArthur, le club de Valère Germain, face à Western United. Ulysse Davila a mis un triplé dont 7 bombes du gauche, on se la remet. Au Mexique, entre Tijuana et Mazatlán chez les féminines, Soumaya Lina Bouak nous a envoyé ce golazo du droit tout juste à l'extérieur de la surface, un bijou. Oh
Oh là 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 là, J-1 avant the main event de ce mois de janvier, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, et regardez, la CAF nous a précisé que 31 joueurs issus de la Première Ligue seront de la partie contre 61 jouant en Ligue 1. On leur envoie tout plein de bonnes ondes, et d'ailleurs ça commence bien du côté de la Côte d'Ivoire, les éléphants, où l'ex-duo lillois Pépé Bamba s'est reformé, ça se fend la poire en pleine nuit à coups de sonnette, âge mental 12 ans, mais c'est bien marrant. Ok. Bon, décale-toi, Moussa. Tu veux quoi Tu veux quoi avec tes yeux là? Ouvre la porte. Au moins, s'ils gagnent pas, ils se seront bien amusés. C'est même parti en battle de danse. Ça, c'est de la préparation et leurs adversaires sont aussi prêts. Vous vous rappelez, hier, je vous montrais le style de Belaïli dans l'avion. Bah, c'est pas le seul à avoir inventé les lunettes d'ombre et non plus de soleil. Les Mauritaniens ont cassé Internet avec cette photo qui pue le flot. Les Maliens aussi, on a kiffé la pose d'Amari Traoré, le sérieux avant tout. Ça s'annonce super, cette CAN à un détail près. Attention, les organisateurs ont agacé l'Algérie. La délégation a dû remplacer son drapeau hissé par les Ivoiriens parce qu'il n'était juste pas dans le bon sens du tout, pas cool. Nous, en revanche, on est très cool et on remercie Puma grâce à qui vous pouvez tenter de gagner ce maillot, celui du Sénégal, le tenant du titre et l'un des favoris pour cette édition. Afin de tenter de le remporter, rien de plus simple, il faut être abonné à notre chaîne YouTube, on vérifiera, attention, et vous commentez Yes I Can, comme la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, tirage au sort imminent, bonne chance à tous. Avant de se quitter, on a des nouvelles de notre Flotov national qui est du côté de l'Italie à Udinese. Et il était avec le bonnet. À l'entraînement sous ce froid glacial, ils lui ont fait faire un challenge avec l'avant-centre du club Lorenzo Luca pour un concours de tir. Va-t-il être meilleur qu'un attaquant de pointe ? Il en a encore sous le pied, notre champion du monde, et ça tombe bien parce que c'est le mercato, ça peut donner des idées. Alors je vous pose la question du jour, quel club devrait s'attacher les services de Florian Thauvin selon vous? Vous nous dites tout et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver lundi pour débriefer tout le week-end de foot. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!